Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez bien. On va commencer notre leçon aujourd'hui. On va commencer notre nouvelle leçon qui s'intitule Lire des graduations, leçon 106, par le calcul mental. Quel est le nombre de centaines dans 1230? Il faut faire bien attention à la question. Quel est le nombre? Ce n'est pas le chiffre. Quel est le nombre de centaines dans 1230? Bien sûr, le chiffre des centaines c'est 2, mais le nombre de centaines c'est 12. 2640 c'est 26. 4130 c'est 41. Il va continuer. Donc il faut faire la différence entre le nombre de centaines et le chiffre de centaines. Bien. Ici vous avez un matériel. C'est un cadran d'une balance. C'est un cadran d'une balance. Il est gradué de 10 en 10 kg avec une marque sur le 5. Regardez, l'aiguille, elle est placée entre 20 et 25. Donc, la position de l'aiguille indique une valeur entre 20 et 25, légèrement plus proche de 20 que de 25. Donc, entre 20 et 25. Donc, l'espace du cadran entre 20 et 25. Donc, on peut dire c'est 22 kg. On peut dire que c'est 22 kg. Donc, on a dit c'est un cadran d'une balance graduée de 10 en 10 kg avec une marque sur le 5. Ici, c'est un autre cadran. On remarque ici le poids est entre 25 et 30. Entre 25 et 30. Donc, on peut dire, dans telle situation, la lecture est moins précise, car il s'agit d'estimer la mesure de façon approximative, c'est-à-dire c'est pas une mesure qui est très exacte. Donc, découvrons, tu prends la page 145 et tu observes l'illustration du verre gradué. Tu as le choix entre trois réponses. Donc, le niveau du liquide est placé à égale distance entre 40 et 60 centilitres. Donc, la réponse est 50 centilitres. Donc, ici, l'extrémité de la bande orange se situe vers le milieu de l'intervalle 30 et 35. Donc, la mesure est environ, c'est pas exact, 33 cm. C'est l'application, l'exercice 1, 2 et 3 de la page 147. Merci les enfants.